Et salut les amis de la passion ludique et de la force. On joue à quoi aujourd'hui? On joue à Star Wars Unlimited, le nouveau jeu de cartes à collectionner qui est sorti récemment. On avait déjà fait un test d'ouverture de booster avec Lancelot sur la chaîne, mais on n'avait pas encore expliqué le jeu. Je vais vite faire ça aujourd'hui. Mais je commence par une petite parenthèse, une fois n'est pas coutume. Si vous avez envie de découvrir le jeu, ou que vous le connaissez déjà, que vous avez simplement envie de faire un petit tournoi scellé, eh bien, nous organisons cela le 21 avril à Genève, à l'Oasis Bar, bar à jeux Genevois, qu'on adore et qu'on salue d'ailleurs, et on organisera là-bas ce petit tournoi scellé. Vous pouvez vous inscrire sur aquaonjoue.ch, il y a toutes les données nécessaires, vous trouverez ça en première page. Voilà, je vais maintenant dans le jeu. Qu'est-ce que Star Wars Unlimited? Alors pour l'instant, c'est tout nouveau, hein, ça vient de sortir, donc ça c'est le pack principal finalement que vous pouvez acheter quand vous débutez. C'est deux decks d'introduction, un Luke Skywalker, un Dark Vador, puis à part ça vous pouvez acheter des boosters pour améliorer vos decks, mais avec ça c'est déjà très jouable, c'est déjà très amusant, en soi ça fait déjà un jeu de société. Star Wars Unlimited, c'est un jeu de cartes à collectionner. Bon, ceux qui sont tout à fait étrangers à cette notion, en gros, vous avez des centaines de cartes possibles dans l'univers Star Wars, en tout cas dans cette première édition. Après, il y aura d'autres éditions qui vont se rajouter. Avec ces cartes, vous avez la possibilité de construire des decks, ce qu'on appelle des decks, hein, des paquets de cartes. Il y a certaines règles de construction pour ça, notamment avec des couleurs. Et vous essayez de faire un truc qui tourne assez bien pour pouvoir battre l'adversaire qui aura fait la même chose. Alors, je le répète, dans ce pack-là, il y a déjà deux paquets qui marchent assez bien pour tester et puis pour faire des duels. Mais vous n'êtes pas obligé de respecter ces deux paquets-là, vous pouvez en faire d'autres, vous pouvez les prendre, les améliorer, les mélanger, tout ce que vous voulez. Bon. Dans Star Wars Unlimited, l'idée c'est de détruire la base de l'adversaire. Et en fait, nous avons une base, chacun. Ici, moi j'ai pris Jedha City, et puis un héros. Alors ça peut être Luke, ça peut être Dark Vador, ça peut être tout un tas d'autres personnages. Là, j'ai pris Iden Versio, que j'ai ici. Nous sommes donc sur un champ de bataille. Nous avons notre héros, notre base, et puis nous avons un côté pour les unités terrestres, un autre côté pour les unités volantes. Je vais les mettre un peu plus près comme ça, d'ailleurs. L'idée, c'est que, au début du jeu, normalement, ça commence à 0, hein, on n'a pas toutes ces cartes, là je vous ai mis pour illustrer. Au début du jeu, on pioche des cartes, on en sélectionne, on en met d'ores et déjà à l'envers ici pour faire ce qu'on appelle de la mana, enfin de l'énergie, de l'argent pour payer les cartes si on veut. Et à tous les tours, nous pourrons piocher une carte et puis nous pourrons choisir de mettre des cartes en mana. Donc tous les tours, en fait, on peut choisir d'augmenter de 1 à 1 sa mana. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Parce que les cartes ont un coût de 1 à beaucoup, de 1 à 10 en général, qu'on voit d'ailleurs dans ce coin supérieur là. Et donc on peut payer ces cartes pour les mettre sur le terrain. Alors ça joue vraiment avec un effet de ping-pong, c'est-à-dire quelqu'un joue une carte, l'autre répond, on joue une carte, il répond, on joue une carte, il répond. Donc je peux choisir par exemple de mettre des droïdes sonde Viper, j'en mets un ici, boum, je le mets là, l'adversaire va mettre autre chose. Moi je mets de l'autre côté, je mets un TIE Fighter, etc. Lui il met un autre élément, je décide de l'attaquer, c'est très simple, j'ai des points d'attaque et des points de défense, j'attaque qui je veux, comme je veux, si mes points d'attaque surpassent ses points de défense, je l'élimine, mais ça blesse quand même mon unité, et lui il pourra se prendre des dégâts, etc. Et on a comme ça plein d'unités, que ce soit sur le côté gauche terrestre, sur le côté droit en vol, et on va essayer comme ça de ne pas se faire déborder, en gros c'est ça l'idée, de contrôler un peu les deux champs de bataille, ne pas se faire déborder et être capable de mettre parfois des dégâts à la base. Nos héros principaux ont une action qu'ils peuvent réaliser à chaque tour, et puis à partir d'un moment on va pouvoir les invoquer, c'est-à-dire que au lieu qu'ils soient au milieu, ils vont arriver sur le champ de bataille. Alors en l'occurrence Iden Versio, elle irait sur le champ de bataille retourner, et là elle deviendrait une unité de mon champ de bataille avec un pouvoir particulier. Mais les autres cartes aussi ont effectivement des pouvoirs particuliers, des mots-clés, etc. Bon, comme dans tout jeu qui se respecte. J'irai pas plus loin, parce que si vous avez envie d'essayer,
il faut simplement lire les règles qui sont assez simples, ou alors venir les tester le 21 avril avec nous. Mais simplement pour vous dire que, pour l'instant, ce qui est très sympa dans le jeu, c'est que c'est assez bien équilibré. Et ce qui est aussi très sympa, c'est ces deux côtés. Terre, air, on doit gérer deux champs de bataille. Donc on ne peut pas se permettre d'en laisser un totalement de côté. Si par hasard l'adversaire avait beaucoup d'air et que j'ai que des unités terrestres, ben, tout ce côté-là, je ne peux pas le défendre. Et puis s'il suffit qu'il me bloque un peu là pour que je ne puisse pas l'attaquer. Donc il faut un petit peu faire ça. Et puis en plus, on a, en plus des unités, des cartes dites d'événements. Je vous en montre deux. Alors ça, ce sont comme des magies, hein. Ça ne me met pas d'unité, mais ça fait quelque chose. Par exemple, là j'ai triomphé, j'élimine une unité non leader. Je pourrais éliminer n'importe quelle unité. Sauf celle, évidemment, sauf celle du héros. Là, ici, j'ai renvoyé dans la main de son propriétaire une unité non leader. Toi, celle-là, tu m'embêtes, tu pars. Alors évidemment, on est d'accord que triompher est plus fort que guet-apens, mais je n'ai le droit d'avoir une même carte que 3 fois dans un deck. Sinon, je le bourrerais de ça. Puis aussi, c'est plus cher, ça coûte 5 alors que l'autre coûte 3. Et voilà, c'est ça, Star Wars Unlimited. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment ça. C'est très amusant, ça va vite. Et puis, bah, c'est Star Wars, quoi. Hein, donc, on se fabrique des petits decks de l'Empire, des petits decks rebelles, des petits decks... bon, Mandalorian, on ne peut pas encore tout à fait, mais presque. On amène nos petits Jedi. Regardez-moi ce beau conte Dooku qui est là. Mais on a d'autres Jedi, etc., etc. Des vaisseaux intergalactiques. Bon, trop bien pour ceux qui aiment Star Wars. Et puis c'est un bon jeu de cartes à collectionner de type Magic. C'est pas juste un truc où on aurait mis la licence Star Wars pour se faire de l'argent. Non, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu qui fonctionne très bien. Donc voilà, les amis, c'était Star Wars Unlimited. Vous pouvez encore trouver des packs comme ça sur notre site, aquaonjoue.ch. Pour l'instant, on est en fin de booster parce que tout a été vendu mondialement, en tout cas pour les boosters français. Je crois que c'est un peu la rupture de stock, ça va revenir. Et puis dans quelques temps, il y aura une seconde édition avec de nouvelles cartes aussi. Donc à surveiller. Et puis vraiment, si vous voulez venir essayer, on a réservé des petits boosters pour le tournoi découverte en scellé du 21 avril. Donc vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription, donc il faut vous inscrire. Regardez sur notre site pour trouver les infos. Voilà. J'arrête là, je vous laisse, que la force soit avec vous, et que la passion ludique aussi. Allez les amis, à bientôt, ciao ciao.